Un soir de brume, en périphérie de Bordeaux, l'Union sportive bouscataise nous ouvre ses portes. Ce club historique de Gironde, 120 ans au compteur, se caractérise par un projet centré autour de ses valeurs, dont nous parle celui qui en est le président depuis 10 ans, Ilidio Ferreira. Aujourd'hui, n'importe quel enfant de n'importe quelle catégorie dit bonjour, c'est la priorité, l'éducation, la politesse. Ensuite, ce n'est que du foot, donc on n'est pas là, on ne gagnera pas la Coupe du Monde, on ne sera pas champion du monde, on ne sera pas champion de France. Donc on vient pour se faire plaisir d'abord. C'est pour ça que les valeurs du club, même si c'est USB, donc Union Sportive Bouscataise, c'est uni, solidaire et bienveillant. Donc être très bienveillant avec autrui, c'est hyper important, le respect d'autrui et le respect de tous. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis un projet de responsabilité sociétale où toutes nos actions sont mesurées par rapport à cette responsabilité sociétale. Et cette bienveillance, les joueurs la ressentent également. C'est le cas du capitaine de l'équipe première, Lucas Lapère, arrivé il y a 1 an et qui se sent déjà comme chez lui. Moi, pour être honnête, sur Bordeaux, j'ai fait 3 clubs et c'est celui où je me sens le mieux. Franchement, c'est vachement familial, on retrouve des vraies valeurs en fait, avec des belles personnes, que ce soit le président, que ce soit les personnes qu'il y a autour, qui œuvrent pour le bon vivre du club, on va dire. Et c'est un club familial, dans Bordeaux, un club familial où tout le monde se connaît, tout le monde vit un petit peu pour les autres, pour les plus jeunes, pour les moins jeunes, etc. Et c'est quelque chose en fait qui œuvre bien sur le roulement du club grâce aux bénévoles. Et cette famille, elle ne cesse de s'agrandir. Le club s'appuie aujourd'hui sur 51 bénévoles et quelques 770 licenciés. Parmi ces licenciés, une nouvelle section a récemment vu le jour. On a créé aujourd'hui donc, une section féminine qui n'existait pas. On n'avait pas une section féminine depuis plus de 10 ans. On a recréé, donc, on a à peu près une 40aine de gamines mineures. Donc, et on a eu l'opportunité de créer une équipe féminine senior que l'on a fait. Voilà, l'objectif c'est d'avoir sur les 2 prochaines saisons à peu près 100 féminines. Ce développement de la structure passe également par un développement des installations. Si le club est déjà bien doté avec 4 terrains dont 1 synthétique, 6 vestiaires et une infirmerie, un projet est en préparation. On a des vestiaires, ce qu'on appelle les vestiaires collectifs, donc avec une douche pour 2 vestiaires, donc de façon à améliorer la réception et l'accueil des filles, on fait construire donc 6 vestiaires, c'est-à-dire 4 vestiaires joueuses, 2 vestiaires arbitres, et en R+1, donc une salle de réunion pour nos éducateurs, puisqu'on a plus de 50 éducateurs au club formés. Donc il leur faut une salle de réunion pour se réunir, pour de la formation en interne. Donc voilà, à partir de juin, on va faire construire ces 6 vestiaires, plus cette salle de réunion, donc, qui va être un superbe outil pour le club. Un outil pour l'US Bouscataise dont l'éducation reste le fer de lance. Les éducateurs sont la base du projet pour transmettre les valeurs aux jeunes. Les résultats suivront. Des résultats que le club réussit à avoir cette saison avec ses seniors. L'équipe première réussit un excellent début de saison et est en tête de sa poule de Régional 2. Peut-être l'occasion de regarder plus haut. Alors à la base, quand je me suis engagé au Bouscat, on avait un projet de monter en 3 ans, mais nous on fonctionne plus avec les joueurs, du moins avec le groupe, on fonctionne match par match, on essaye de pas trop se projeter, parce que sinon il y a des objectifs qui sont en tête, les joueurs perdent un peu pied, c'est pas le but, donc nous on prend les matchs les uns après les autres. Bien évidemment on verra fin avril où est-ce qu'on se positionne. Si on peut essayer d'aller gratter quelque chose, on ira le gratter, mais pour l'instant c'est vraiment pas dans nos têtes, on est là, on bosse bien, on joue bien, on est costaud. On fait des bonnes performances, donc l'objectif c'est de tenir ça le plus longtemps possible. Et après on verra fin mai où on est. Une vision partagée par le président. L'objectif aujourd'hui, dans l'absolu, c'est le maintien. Je vais faire une guirou entre guillemets, puisque vu les réformes qu'il y a de championnat depuis 2 saisons, il en reste encore une. Il y a énormément de descentes de National 3, beaucoup de descentes de R1. Donc on va dire, vu les difficultés du championnat, se mettre en R2, ça sera pas mal. Maintenant, à la trêve, pas la trêve, mais au bout des matchs allés, on est premier. Bon, il ne faut pas se cacher, si on joue la montée, on va jouer la montée. Si je dis aux joueurs que je ne jouerai pas la montée, je mentirai, donc, ou alors ils vont m'en vouloir. Donc oui, aujourd'hui, sportivement, on va tenter la montée.
Si on ne l'obtient pas, c'est pas grave puisqu'elle ne sera pas planifiée elle n'est pas planifiée pour cette saison. Voilà, donc c'est aujourd'hui. Et puis en fait, on le fait par rapport à nos moyens également. Même si on n'est pas à pleine, la priorité reste les enfants. Et donc, il faut se structurer pour les gens. Si c'est pour faire de la figuration, on est en train de se structurer pour monter à 1 parce que l'objectif à moyen terme, c'est de monter à 1 mais de bien y figurer. Pour jouer le haut du classement, le staff a été chercher de nouveaux joueurs pour apporter de nouveaux ingrédients à cette équipe. On avait pris le parti de prendre un peu plus d'expérience, parce que la saison dernière, on avait joué la montée jusqu'à la fin et on avait craqué sur les moments importants, donc on s'est renforcé avec des joueurs d'expérience, des joueurs expérimentés du niveau un peu supérieur, d'autres du niveau R2. Et tout ça fait qu'il y a une bonne alchimie, le groupe vit bien, on a toujours entre 18 et 22 joueurs aux entraînements. On a aussi avec ça un groupe R3, donc le groupe réserve, qui carbure bien, donc ça nous permet d'intégrer des jeunes au fur et à mesure. Mais on a un groupe qui vit bien, qui aime bien jouer ensemble, aime bien faire les entraînements ensemble, aime bien profiter en dehors ensemble. Donc ça fait quelque chose de positif pour l'instant. Après, on va rentrer dans les moments charnières d'une saison, donc on sait très bien que les mois de janvier, février, mars sont importants. J'espère que l'expérience qui nous a manqué l'an dernier aidera un peu plus cette année pour finir dans les 3 premiers. On est là pour s'amuser, on est là on est tous compétiteurs, on a tous plus ou moins joué un tout petit peu au-dessus et donc on sait ce qu'on veut, on veut se faire plaisir dans un premier temps. Mais le groupe vit plutôt très bien. On a un groupe en fait qui a été formé depuis l'année dernière avec une belle ossature qui est restée et ça tire tout le monde vers le haut, c'est plutôt cool. Un groupe qui vit bien et auquel l'entraîneur Simon Nassier essaie de transmettre sa vision. Moi, on va dire que j'ai eu 2 phases où la première phase a été vraiment sur les notions tactiques, techniques, etc. pour que mon équipe arrive à avancer à mon image. Et maintenant, c'est vraiment sur la solidarité, la cohésion, parce qu'on sait qu'une saison, ça ne se gagne pas forcément quand on joue au foot. Ça se gagne énormément sur la cohésion, sur l'ambiance générale qui règne dans un groupe. Et c'est ça la notion collective dans une équipe. C'est faire les choses ensemble. Et ça passe par l'entraînement. Si vous dépouillez les uns pour les autres aux entraînements, derrière en match, on sera une équipe. Déjà, ce qu'on fait en ce moment en match, collectivement, c'est très bien. Mais si on le prend encore plus le réflexe aux entraînements, c'est bien. Ce qui peut nous permettre de nous sortir des épines du pied dans des moments difficiles et vraiment qu'on prenne le plaisir de jouer ensemble, d'attaquer ensemble, de défendre ensemble parce que c'est bien de vouloir marquer plein de buts, mais il y a aussi plein d'autres notions importantes dans le football, notamment défendre, même si je ne prône pas que la défense bien évidemment, mais que tout ce qu'on fasse, que ce soit séance, match ou même en dehors, qu'on prenne du plaisir. Donc vraiment cet état d'esprit de groupe que j'essaye d'inculquer un peu, ce que j'aimais bien en tant que joueur aussi, et pour qu'on puisse tous aller vers l'avant et dans un même objectif. Et le prochain objectif qui attend cette équipe, c'est un match de Coupe d'Aquitaine contre l'équipe du Bec. On sait que c'est toujours une bonne équipe qui a pas mal d'étudiants, c'est souvent joueur. Moi je connais un des coachs de là-bas, donc j'ai un petit peu discuté avec lui depuis que le tirage a été fait. Et on a tous conscience, nous en interne ici, que c'est une belle équipe, que ça va être un bon match accroché. Donc va falloir être sérieux comme d'habitude. Rendez-vous est pris pour ce match de coupe. Top, oui, oui. Ok, sortez fort. Top, oui. Match inversé pour cette rencontre de Coupe d'Aquitaine. C'est l'US Bouscates qui reçoit le Bec dans son stade des Écus. Le Bouscat part favori, mais on le sait, en coupe, tout est possible. Surtout avec cette équipe du Bec, première de son championnat de D1 et qui joue la montée en Régional 3. Et dans ce match, la première occasion franche, elle est pour le Bouscat. Richard Manichingwe part au but et tente sa chance, mais bel arrêt d'Oussama Dakchouni. Théo Botella réussit à se retourner, à se mettre en position de centre. Ça parvient à Manichimwe au deuxième poteau qui place sa tête et ouvre le score. 1-0 pour le Bouscat. Le Bouscat insiste et sur corner, le ballon navigue dans la surface jusqu'à Thierry Rosine qui ne cadre pas sa tête. Le Bec peut se porter à l'attaque et Saïd Bouadjed peut centrer côté gauche. Ça parvient à l'opposé à Dimitri Ndiaye qui frappe, mais ça ne trouve pas le cadre. Nouvelle tentative des visiteurs. Kevin Chauvin tente sa chance de loin, mais c'est bien stoppé par Mouniz Lima.
Le Bec pensait avoir réussi le plus dur en égalisant sur une frappe de Todi Toblegon, mais le drapeau s'est levé. Hors jeu, on en reste donc à 1-0. Et après cette alerte, le Bouscat se remobilise, Maël Manval se présente face au but, mais sa frappe est trop croisée. Coup de sifflet de l'arbitre, 1-0 à la mi-temps pour les hommes de Simon Nassier, mais le match reste ouvert. Et ce sont à nouveau les Bleus qui ont la première occasion de cette mi-temps. Sur un ballon mal dégagé par la défense adverse, Raphaël Saïd tente sa chance. Les visiteurs parviennent à s'en sortir en 2 temps. Le Bouscat pousse et il faut une nouvelle parade de Dakchouni pour maintenir son équipe dans le match. Mais Manval réussit à se jouer du gardien, a le but vide et va marquer, mais c'est sauvé sur la ligne par un défenseur. Énorme occasion pour les Bouscatés. Le Bec repart de l'arrière, Stéphane Adoueni rate son contrôle et glisse. Manval ne se fait pas prier et va offrir 2 buts d'avance à son équipe. 2-0 pour le Bouscat. Et après un bon jeu à 3 sur le côté droit, c'est à nouveau Manval qui est trouvé dans la surface, mais sa tête passe juste à côté du but des visiteurs. Spassvalet va avoir la balle de l'espoir pour son équipe, mais trouve la barre. La défense bleue finit par se dégager. Ce sera la dernière occasion de ce match. Le Bouscat s'impose sur sa pelouse et se qualifie pour le tour suivant de Coupe d'Aquitaine. Pour le Bec, le plus important reste le championnat. Moi, j'ai qu'à féliciter les garçons parce qu'ils ont appliqué à la lettre ce qu'on avait mis en place. Et avec un effectif remanié à 80%, je leur tire un grand coup de chapeau parce qu'on avait en face une très belle équipe. Et on a fait pas jeu égal parce qu'ils sont quand même au-dessus, mais on les a bien embêtés. J'ai un groupe de garçons, moi je vais parler du groupe senior, donc A et B, on a un groupe de 55 licenciés je crois. Et quand vous vous retrouvez même en plein hiver à 35-40 à l'entraînement, ça vous donne envie de venir les entraîner, de venir les coacher parce que ces garçons investis. Et 40 sur un terrain, je peux vous dire que c'est quand même compliqué pour 2 équipes à s'entraîner. Célébration de rigueur pour le Bouscat qui poursuit sa belle saison avec cette qualification. Alors on a affronté une équipe du Bec joueuse qui est premier de son championnat et nous aussi. Et on a voulu continuer sur notre continuité on est en championnat, on est premier. Et en Coupe d'Aquitaine, on voulait remarquer un grand coup. Donc on a gagné 2-0 et on a suivi les consignes du coach et on a gagné tranquillement le match. D'abord, on fait une phase de possession. Après, il y a une transversale sur le côté gauche. Et il y a Théo Botella qui était notre attaquant gauche qui fait un centre. Et j'arrive au second poteau et pof, je mets de la tête et voilà. C'était mon premier but de la tête cette saison et ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué de la tête, donc ça fait plaisir.